Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de l'amour, le mois de février. Comme vous le savez, c'est le mois de l'amour. Mais moi, je vous amène aujourd'hui dans ce mois à aimer vos cultures culinaires. Et c'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous amener vers notre culture, à aimer notre culture africaine. Si vous êtes du Bénin, je vous présente la recette typiquement béninoise, surtout du Bénin central, notamment le Idacha. Notre repas d'aujourd'hui, c'est Ewa Mbogbadogbo. Basimo Seiba. Allons derrière la caméra et je vous montre le processus. Désolé, la vidéo sera un peu rapide, mais suivez seulement les étapes que je fais. Avec le temps, je viendrai vous montrer comment, désolé pour le bruit, je viendrai vous montrer étape par étape comment ça se prépare. Alors, bonne fête à vous. Bye. Bienvenue à toi et aujourd'hui je t'amène dans le monde culinaire du centre Bénin, Idacha surtout. Aujourd'hui nous allons préparer Ewambo Gbadogbo. On va commencer par notre maïs là. Ce maïs-ci, comme tu l'as vu, bon, moi j'ai choisi cette couleur parce que bon, c'est ce qu'on avait dans la chambre, voilà. Donc tu peux aussi préparer ça avec le maïs blanc, plus l'haricot. Ce que nous avons besoin maintenant, c'est mettre ceci sur le feu. Ça va rester sur le feu longuement bien cuit. Et après ça, on verra la suite. Après ça, nous allons compléter l'haricot. Maintenant, restez et puis on va se dire à tout à l'heure. C'est cuit, j'ai pris un peu pour que vous puissiez voir ça. Après que c'est cuit comme ça, maintenant on va mettre l'haricot que nous allons rincer correctement et continuer par et mettre ça sur le maïs qui est toujours sur le feu. J'ai seulement pris une partie pour que vous puissiez voir ça. Donc on se dit à tout à l'heure pour le résultat final. J'ai déjà mis l'haricot dans mon maïs qui est sur le feu et voilà. Maintenant, on va laisser cuire pendant 30 minutes comme ça jusqu'à ce que l'haricot sera cuit. L'eau va disparaître complètement. Quand l'eau va vouloir disparaître et que l'haricot est cuit, vous vous assurez de mettre le sel dedans et terminé. On va donc se dire à tout à l'heure. Voici ce que ça donne. L'eau est en train déjà de partir. Vous avez vu, l'haricot, c'est bien cuit. Et ça se casse déjà d'elle-même. À cette étape, on peut mettre maintenant le sel. Pas trop de sel parce que l'haricot prend vite du sel, donc évitez de mettre beaucoup de sel. Notre repas est maintenant prêt. Vous allez voir que la tête est rouge parce que j'ai opté pour l'huile rouge. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez manger ça avec l'huile d'arachide. Anything you want. Vous pouvez aussi mettre du piment à côté. Chez nous, dans ma famille ici, nous on n'aime pas trop le piment. Mais bon, on fait avec. Aujourd'hui, j'ai eu la paresse de faire du piment à côté. Donc, vous pouvez varier. C'est un mets de l'Afrique. Ça permet aussi de varier les repas. En tout temps, manger le riz, le spaghetti. De temps à autre, faites ce genre de repas pour varier les repas et rester connecté à votre culture, à vos recettes africaines. N'oubliez pas de partager aussi. Abonnez-vous. Merci déjà à tous ceux-là qui me soutiennent sur cette chaîne. Et à la fin, n'oubliez pas, quand vous finissez de manger avant de dormir la nuit, assurez-vous de prendre notre complément alimentaire, le Shake Off Phyto Fiber, qui va vous aider simplement à nettoyer tout, éviter la constipation et vous allez vous réveiller léger. On se dit à très bientôt pour une prochaine recette. Bye!